Aidez-moi, je n'arrive plus à respirer. Aidez-moi. Aidez-moi, j'étouffe. Au secours. J'étouffe. Au secours. J'étouffe. Aidez-moi. Au secours. Janie! Nick? Nick, où es-tu? Janie, c'est David. Vous êtes là? David? David, j'ai fait un horrible cauchemar. J'étais en train de mourir. Toujours le même? Oui, encore pire. Plus ça va, plus j'ai du mal à respirer. Oh, Janie, n'y pensez plus. Toutes les abeilles ont été détruites. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Quelque part au fond de mon subconscient, j'ai une sorte d'angoisse. J'ai dit à Nick qu'un jour je mourrais dans mon sommeil. Voyons, Janie, cessez d'y penser une bonne fois pour toutes. Tout ça, c'est du passé. Toutes les abeilles ont été détruites sous vos yeux. J'aimerais tellement que ce soit complètement vrai, David. Comme ça, lorsque Nick partira voler, je pourrai dormir plus tranquille. Et l'homme de votre vie, il vous a abandonné? Il est en train de faire des provisions pour préparer notre voyage. Parfait, ça nous laisse tout le temps. David, Hum? je m'en vais en vacances dans moins de 2 heures. Nick est déjà à l'aéroport en train de préparer l'avion. Vous êtes venu me souhaiter bon voyage ou pour me faire travailler? Oh, juste une dernière petite chose. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Si je n'obtiens pas cette maudite subvention, le centre va fermer. Mais vous n'êtes pas concerné, c'est ma carrière seule qui est en jeu. L'activité d'une ruche est centrée autour de la reine qui détermine la race et la qualité de ses ouvrières. En 1978, une reine provenant d'un élevage sud-américain fut accidentellement apportée à la Nouvelle-Orléans au moment du Mardi Gras.
L'essaim qu'elle forma fut à l'origine de 7 morts. Le Centre national d'apiculture s'engagea à détruire tous les essaims de façon à ce qu'aucune reine ne lui survive. Centre national d'apiculture. Nous allons même jusqu'à créer les cellules de notre nouvelle reine. Un soupçon de gelée royale provenant d'Italie. Et nous obtiendrons une reine plus active. Décidément, ce cher David est le Ford des abeilles. Un nouveau modèle tous les ans. Nouveau et au point, monsieur Groves. Je suis Starrett. Et Groves, c'est moi. Désolé. Où est le docteur Martin? Désolé, je l'ignore. Supprimez-moi cette diapo. David, j'ai beau adorer Ellie, je trouve qu'on en fait beaucoup trop pour lui et pas assez pour la ruche. Vous en avez déjà éliminé une douzaine. Vous me demandez mon avis, alors je vous donne mon avis. Oh, vous êtes absolument impossible. Alors virez-moi. Je ne reconnais plus la timide mademoiselle de Véreux qui était toujours au fond de ma classe en train de prendre sagement ses notes. Elle a perdu la tête. Elle s'est fait engager par son professeur. Vous êtes obligé de partir aussi longtemps. Oui, il le faut. Mais j'ai terriblement besoin de vous en ce moment. Je sais, David, mais il faut que je fasse le point avec Nick. Et croyez-moi, 6 semaines ne seront pas de trop. C'est vraiment nécessaire. Ça fait à peine 1 an qu'on est ensemble. La moitié du temps, il est absent, l'autre moitié, c'est moi. Vous comprenez? En fait, David, nous avons peur de nous engager. Et si nous ne prenons pas de décision cette fois, nous ne la prendrons jamais. Alors, il faut que j'y aille. Vous pourriez pas enlever ce truc, là, ça me gêne. David, je vous interdis d'y toucher. Ellie, il y a des centaines d'abeilles mortes sous une des ruches, la numéro 112. Et pas sous les autres? Non, pas sous les autres. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être une nouvelle épidémie? J'en sais rien. Paul, pouvez-vous demander à nos visiteurs d'attendre dans le bureau du docteur Martin? Miss Hanson to reception, please. On embarque. Qui êtes-vous? Oh, je t'en prie, Nicky. Qui êtes-vous? La fille qui devait venir en vacances avec moi et retourner travailler. Vous êtes sa remplaçante? Non, Comment vous appelez-vous? je suis la reine des abeilles. La reine des abeilles. Mhm. Alors, chère reine, mettez-vous au travail. À vos ordres, monsieur. Rappelle-toi, on est dans un avion, pas sur un bateau. D'accord, j'apprendrai. Tu verras. J'espère bien que tu apprendras. Le nombre des ouvrières mortes dans la 112 s'élève à plus de 20%. Et quelle température? Environ 10 degrés de plus. Oh, je trouve ça énorme. L'activité doit y être plus qu'intense. David, est-ce que la reine d'un autre essaim aurait pu être introduite par erreur dans la 112 et que ses ouvrières aient pris le dessus? Je ne sais pas, une abeille plus agressive qui pourrait venir d'un autre essaim. D'un essaim sud-américain? Pourquoi pas? Une reine? Et comment a-t-elle pu atterrir ici alors que l'essaim a été complètement détruit? David,
Ah, voilà les Dupont. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette ruche, mais c'est tout à fait anormal. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ah, qu'est-ce que vous attendez pour aller voir? Il me faut un maximum d'éléments. Je me fiche des théories. J'ai compris. Bonjour, messieurs. À chaque printemps, nous pourvoyons en Rennes tous les apiculteurs de notre pays pour régénérer leurs ruches. Alors c'est pour cette raison que nous devons étendre notre programme expérimental de façon à ce qu'à la moindre incursion d'essaims à caractère particulièrement agressif, nous soyons en mesure de les neutraliser avant qu'elles ne fassent des dégâts ou qu'elles ne tuent. C'est incroyable. À vrai dire, le département est favorable au renouvellement de vos crédits, mais sous certaines conditions. Il ne s'agit pas d'un renouvellement, Ken. Nous avons demandé une augmentation très substantielle. Nous sommes le seul centre qui soit en mesure d'identifier et de neutraliser les essaims dangereux. Oui, j'ai une objection à faire à ce sujet. Il reste certains points à éclaircir. Le département demande à ce que vous revoyiez vos intentions sur le contenu de la page... Je crois qu'il s'agit de la page 17. Le paragraphe concernant l'information. Exact. En cas d'incursion d'abeilles dangereuses, vous ne voulez pas en informer les médias. Pourquoi? Qui nous dit que cette discrétion excessive ne serait pas interprétée comme une couverture? Alors vous êtes contre l'information au public? Disons plutôt que je m'insurge contre une interprétation erronée de l'information. « 92% de ce que nous mangeons est le résultat de la pollinisation directe par les abeilles. Si un public mal informé est paniqué par une presse plutôt mal intentionnée, ils sont capables de tuer les abeilles sans discernement et le pays risque de vivre la famine du siècle. » Vous acceptez les fonds publics pour effectuer vos recherches. Le public est donc en droit de connaître ce que vous faites dans les moindres détails. Renoncez à cette clause, docteur. Si vous voulez notre approbation. Bon, nous reviendrons dans l'après-midi, disons 5 heures. État d'alerte. Envoyez la fumée soporifique immédiatement. Interdisez l'accès du centre aux visiteurs. Alerte, alerte, alerte au niveau de la ruche 112. Élie, ramenez-le au centre, vite! Adrénaline, 2 centicubes. Alors, Le pouls est presque à 0. donnez-lui de l'oxygène. Oh, mon
Mon Dieu. Sa bouche est pleine d'abeilles. Ça recommence. Janie, c'est David. Pas Ellie. J'ai peur que si. Si je comprends bien, elles sont revenues. J'ai besoin de vous pour le savoir, Janie. Je sais ce que ça risque de vous coûter. C'est entendu. J'arrive tout de suite. Nick. Nick, attends. Écoute-moi, Nick, je t'en prie. Nick, il faut que j'y retourne. Je n'ai pas le choix. Essaie de comprendre. Promettre un voyage pour la 3e fois. Tu me raconteras tout ça à mon retour de vacances. J'ai envie de mettre le feu partout, vous comprenez? Je sais. Mais il faut y aller. Nous avons du travail devant nous. David, je crois que la ruche 112 est prête à essaimer. Envoyez le brouillard givrant. Oui. N'utilisez pas la sirène en partant, s'il vous plaît. Pas de sirène. Ça va les calmer pour un moment. Si elles mettent le nez dehors, elles auront l'impression d'être en plein cœur de l'hiver. Noël en juillet. Je vais commencer les analyses. Nous allons faire un examen préliminaire pour vérifier si elles ont les caractéristiques de l'espèce sud-américaine. Nous n'avons pas le temps de faire un examen approfondi. Allons-y. Longueur de l'aile antérieure, 8,7 mm. Longueur du fémur, 2,46 mm. Angle de l'aile, numéro 39, 24 degrés. Rayon de courbure de la facette, 1,2 mm. La forme générale du crâne fait un angle avec la cavité oculaire. Ce soir, lorsque tous les employés seront chez eux, nous allons détruire la zone expérimentale. Entièrement? Entièrement. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Paul, faites la liste de toutes les abeilles que nous avons expédiées ces 10 derniers jours. D'accord. Taux de capacité venimeux, 0,004. Ça ne me semble pas suffisant pour tuer. Continuez à interroger l'ordinateur, nous nous sommes peut-être trompés.
Le résultat général des analyses est de 4,0. Il n'y a aucun doute, Jenny. Toutes les caractéristiques sont positives. Il s'agit bien de l'abeille sud-américaine. Voilà, 3 expéditions exactement. 3? 3 colis ont déjà été expédiés? Paul, vous êtes sûr que les abeilles venaient bien de la ruche 112? Absolument, Jenny. La ruche a essaimé 3 fois. Le premier essaimage a eu lieu il y a 9 jours, le second il y a 4 jours et le troisième ce matin. C'est moi qui ai expédié les colis à Alvorsen. En une saison, elles peuvent essaimer dans tout le pays et tuer. Paul, est-ce que Groves et Starrett sont toujours là? On pourrait peut-être leur Non, demander... non, ils risquent de très mal réagir et nous n'avons pas besoin de ça. Il faut récupérer à tout prix ces 3 colis. Où ont-ils été expédiés? À Bakersfield, en Californie, Los Lomos, au Mexique et Jackson, dans le Mississippi. Peut-être bien que... Peut-être bien que quoi? Alvorsen fait ses emballages lui-même, on ne sait jamais. S'il n'a pas terminé les paquets, on a peut-être une chance que les abeilles soient encore à Hamilton Parish. Alvorsen, ici Paul Gladstone. D'accord. Où sont les abeilles que je vous ai expédiées ce matin? Je viens d'envoyer mon fils à la poste de Wakely Farms. Wakely Farms? Pourquoi? Habituellement, je les expédie par avion, mais cette fois-ci, je les ai envoyés par la poste. Combien de temps lui faut-il pour aller à Wakely? 25 minutes. Vous pourriez le rattraper? Si vous voulez, je peux demander à la police. Non, 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 surtout pas. Nous envoyons quelqu'un du centre. Quel est le problème? À vrai dire, il n'y en a aucun. Nous voudrions vérifier quelque chose. Attendez, et si vous appeliez le bureau de poste pour qu'il l'intercepte avant qu'il ne poste le colis? Je veux bien essayer, mais ça servira pas à grand-chose. Pourquoi? Les abeilles sont conditionnées dans un emballage hermétique déjà pesé et timbré qu'il suffit de jeter dans la boîte aux lettres. Arrêtez-vous! Il est fou? C'est pas vrai, il veut faire la course! Ah, excusez-moi. Merci. Et alors? Monsieur Alvorsen, je présume, docteur Martin du Centre national d'apiculture. Et j'ai parlé à votre père, il m'a demandé de reprendre ça. Et oui, il ne l'a pas franchi comme il faut, c'est tout. Ah, mal affranchi. David, vous êtes fantastique. Ça fait plaisir à entendre. Dites-moi, vous ne croyez pas qu'on a mérité une petite récréation? Je vous mentirais si je vous disais que je suis désolé que vous n'ayez pu faire ce voyage. Je m'en doute. Avec tout le travail que nous avons à faire. Ah, vous n'avez pas compris. Quoi? Je n'ai peut-être pas choisi le moment idéal pour vous le dire. Et surtout, n'allez pas penser que je cherche à tirer avantage du fait que vous ayez des problèmes avec Nick. Je crois que j'ai toujours eu un faible pour vous. Un grand faible, je dis. Et aujourd'hui, je voudrais... Enfin, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh, je ne sais quoi vous répondre. C'est drôle. À l'université, moi aussi j'avais un faible pour vous. Vous ne pouvez imaginer. Mais vous étiez marié, votre femme était encore en vie, et vous aviez l'air d'un homme tellement droit. Alors, rien n'est peut-être perdu. Je n'en sais rien.
Mon Dieu, David, vous me mettez dans une situation tellement délicate. Faisons comme si de rien n'était. On verra bien ce qui se passera. Si vous voulez. Mais il va falloir que vous preniez une décision. Est-ce que j'ai été bête quand je songe à toutes ces années perdues? Décidez-vous vite avant que je ne me fasse trop vieux. Quelle que soit ma décision, vous en serez le premier informé. Lani, on est arrivé. Ça fait plus de 3 heures que nous attendons. Excusez-moi, nous avons eu un petit problème. Quel genre de problème? Oh, tout est réglé, merci. Eh, nous avons appris un décès au labo. Je vous enverrai le rapport du médecin légiste. Nous l'avons déjà. 300 piqûres. J'ai l'impression que les problèmes de l'année dernière recommencent. Pour l'instant, je n'ai que les analyses préliminaires. Vous saviez très bien de quoi il s'agissait. Vous n'avez pas fait de rapport. Si les résultats définitifs d'analyse prouvent qu'il s'agit bien de l'abeille sud-américaine, nous considérons que vous avez volontairement éclipsé la nouvelle. Et nous suspendrons définitivement vos crédits. Que se passe-t-il, Paul? J'aimerais mieux ne pas le dire. Aucune trace des 2 autres expéditions. J'ai trouvé un des 2 numéros de téléphone, mais ça ne répondait pas. Vous avez envoyé des télégrammes? Bien sûr, j'ai télégraphié au fret. Nous n'avons aucune réponse de personne. David, c'est bientôt l'heure. Huit années de travail en fumée. Il reste les autres, David. Nous recommencerons? Peut-être. Si on n'obtient pas de crédit, on pourra toujours brûler le reste. David, j'ai reçu une réponse du service du fret. Ils viennent d'appeler. Les boîtes ont été expédiées? Oui, toutes les 2. Ils ont essayé de téléphoner aux personnes concernées, mais ils ne pourront pas les joindre avant mardi. Pas avant mardi? Encore 4 jours. Ah, c'est le week-end du 4 juillet. Ils sont tous partis. On ne peut pas attendre. Les boîtes sont parties depuis plusieurs jours. Dans 10 jours, les abeilles auront dévasté les autres ruches. Appelez l'aéroport et prenez-nous 2 places sur le premier vol en partance pour le Nouveau-Mexique. Je suis désolé, mais je crois qu'il va falloir que vous m'accompagniez. Mes valises sont prêtes. Il faut que ça tombe un 4 juillet. Et rien sur la liste d'attente? Non, rien avant mardi. David, on pourrait aller jusqu'à Shreveport et essayer d'avoir un Non, vol. il nous faut un vol direct jusqu'à Santa Fe. On n'a pas de temps à perdre. Je n'y suis pour rien. J'essaie de trouver une Et solution. pour l'instant, nous n'avons rien. Vous voulez peut-être que je me fasse pousser des ailes? Quelque part, il y a certainement quelqu'un qui peut nous aider. Nicky. Où peut-on le trouver? Aucune idée. Je vais essayer d'appeler à l'aéroclub. Ils le savent sûrement. Mais qu'est-ce que vous attendez? David, je n'ai pas le droit de lui demander ça. Et d'ailleurs, je n'en ai pas le courage. Vous avez peur qu'il refuse? Bonsoir. Bonsoir.
On ne m'a communiqué ton message que vers 2 heures, quand nous sommes rentrés de Bâton Rouge. Nous? À qui est cet appartement? À une vieille amie. Vieille amie. Je vois. Tu as ton travail et moi j'ai mes amis. C'est vrai. Écoute, Niki, j'ai une faveur à te demander. David et moi, nous devons aller au Nouveau-Mexique le plus vite possible. Et nous n'avons pas trouvé d'avion. En fait, c'est une question de vie ou de mort. Tu es venu uniquement pour ça? Eh bien, oui. Non. Bien sûr que non. Laisse-moi te dire ce que je pense avant que tu continues. Je me fiche pas mal de ton travail. Et je me fiche de ce que tu m'as demandé. Et je me fiche pas mal de lui. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Quand avez-vous commencé à piloter? La guerre au Vietnam, ça a commencé quand? J'en sais rien. 62, 63? C'est là que tout a commencé. Vous avez envie d'en parler? David, ne vous croyez pas obligé de faire la conversation au pilote. Que diriez-vous d'une petite mise au point? Qu'est-ce qui vous prend? Janie, vous êtes en droit de le savoir. C'est un secret entre vous et moi. Non, je lui ai dit. Attendez que je réfléchisse. Il est venu le chercher il y a environ 3 ou 4 jours. Vous savez où Earl Logan habite? Quelque part près d'Alamosa, j'en suis pas sûre. Vous feriez mieux d'acheter les cartes, ça vaut $2. C'est pas de carte dont nous avons besoin, mais de l'adresse. Achetez la carte, ce sera plus facile, vous verrez. Pourquoi refusez-vous de nous donner l'adresse? Alors que mon mari vend des cartes, jamais. On va pas lésiner pour $2. Bon, laissez-moi payer la carte. Non, vous allez payer la location de la voiture. Pas de pot, c'est fermé, à cette heure-là, c'est la sieste. Vous avez de la chance, j'ai quelque chose de bien, et puis pas cher. Essayez d'éviter les bosses, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Mais vous le faites exprès. Je vous demande pas comment on pilote. Vous aimez pas comment je pilote? Bon, ça pouvait aller à part la douzaine de trous d'air. Est-ce que vous pourriez arrêter un peu tous les deux? Vous me donnez mal à la tête. C'est là. Monsieur Logan? C'est moi. Oh, on allait justement à la parade. Je suis Earl Logan. Et voici ma femme, Molly Pitcher. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je me présente, Martin. David Martin. Et voici Janine de Véreux et Nick Willis. Nous venons du centre d'apiculture de Louisiane. Vous avez bien reçu un envoi de chez nous ces derniers jours. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez ouvert ces boîtes? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je voudrais que vous me rendiez ces boîtes. Pourquoi? Pour des raisons expérimentales. Désolé, pas question. Attendez. Combien voulez-vous pour ces abeilles? C'est pas une question d'argent, pas du tout. C'est qu'elles sont toutes en place. Que voulez-vous dire? J'ai mis la nouvelle reine dans une des ruches pour qu'elle commence à travailler. Quelle ruche? Là, j'ai exactement 110 ruches situées à différents endroits. J'en sais rien. Vous les répertoriez, n'est-ce pas? Écoutez, les inventaires et tout le reste, c'est bon pour faire des expériences sophistiquées. Moi, je ne suis qu'un modeste apiculteur, un point, c'est tout. Les fermiers du coin me demandent de placer des ruches dans leurs champs, alors je le fais. Si vous voulez ces abeilles, vous n'avez qu'à aller voir dans tous les champs d'alentour. Allez-y. Bonne chance. Non, je vous en prie, monsieur Logan, soyez un peu raisonnable. Nous vous paierons pour vous dédommager. Nous vous paierons bien. Si vous voulez bien me payer, comme vous dites, c'est parce qu'il y a sûrement une raison et qu'elles valent très cher.
Pas du tout. Vous plaisantez? J'ai peut-être l'air un peu loufoque en ce moment, mais je ne suis pas fou. Si vous insistez tant à les racheter, c'est qu'elles ont beaucoup de valeur. Alors je les garde. Elles sont dangereuses. Écoutez, je ne suis qu'un modeste apiculteur, mais les abeilles ne sont pas dangereuses pour moi. D'accord, monsieur Logan, faites comme vous voulez. Nous allons inventorier vos ruches nous-mêmes. Nicky, on n'aura jamais le temps. On a tout le temps. Mais enfin, on va se dépêcher quand même. Je vais conduire, hein, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous avez idée du temps qu'il nous faudra pour inventorier 110 ruches? Aucune. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend. Est-ce que tu pourrais t'expliquer? Si je te disais que j'ai caché quelque chose de valeur dans ton placard et je quitte ta chambre, qu'est-ce que tu ferais? J'irai voir dans le placard. Exactement. Si je ne suis pas fou, Logan devrait s'empresser de prendre sa belle camionnette blanche et se diriger droit vers le champ où il cache sa précieuse abeille. Qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va voir si tout se passe bien. Vous croyez qu'il va embarquer la ruche? Non, pas avant le coucher du soleil. Déplacer une ruche en plein soleil, c'est comme si on touchait une bombe. Approchez la camionnette. Les insecticides n'auront aucun effet au contact de l'air. Ils ne seront pas au contact de l'air. Vous comptez utiliser la cabine de la camionnette? Mais David, nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour bouger la ruche. Pas plus que nous n'avons le temps. Je vous en prie, soyez prudents. Conseille de poser cette ruche. Vous êtes dans une propriété privée. Dépêchez-vous de la poser, fichez-moi le camp. Vous pouvez continuer, David. Il va falloir me tirer dessus d'abord, monsieur Logan, si vous voulez atteindre mon ami. Nicky. Earl, je t'en prie, ne fais pas l'idiot.
Fermez l'autre vitre. L'insecticide est dans la malle. Dépêchez-vous. Et celle qui n'était pas dans la ruche? Elles vont y revenir. C'est pour ça que nous avons laissé la vitre entrouverte. Elles vont revenir directement à la camionnette. Merci quand même, Nick. Ah, c'est ce que je pensais. Il est venu prendre les abeilles il y a 11 jours. Eh ben, il n'a pas perdu de temps. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ici, c'est la poste restante. Il n'a pas d'adresse. Il manquait plus que ça. Je sais que son père habite Raymond, à 40 km environ. L'endroit s'appelle Dwelling Fork. Prenez ma voiture si vous voulez. Je n'en ai pas besoin cet après-midi. C'est très gentil à vous. À une condition. Vous m'achetez des tickets pour le match de baseball. Cette rencontre est au profit des œuvres. Elle a lieu entre la ville de Sydney et l'équipe de la base de missiles de Darby. Ça fait plus de 25 ans qu'on se rencontre systématiquement le 4 juillet. Les pronostics sont très serrés, 12-12. Faut pas rater ça. Oh, désolé, mais nous ne serons pas libres. Il est certainement quelque part au bas des collines à attendre le miel de ces abeilles. Allez, allez, mes belles, un peu de calme. Cet après-midi, vous pourrez butiner toutes les fleurs si vous voulez. J'espère que je ne vous perdrai pas en route. Allez, viens, mon chien. Nicky, est-ce que tu vas rester avec nous? Chérie, je n'ai pas l'intention de te laisser comme ça, t'en fais pas. C'est tout ce que je voulais t'entendre dire. D'accord. En attendant, leçon de lecture numéro 1. Nous lisons la carte établie par l'armée de l'air, donc on la lit d'est en ouest. Ici 361 Victor, à vous. La police de la route vient de nous signaler un GMC jaune de 1957 appartenant à un certain Finlay Richard Dermott, immatriculé EKD 463, Californie. Ce véhicule étant en très mauvais état, le propriétaire a été sommé de le mettre à la casse il y a 3 jours. Nous vous contacterons dès qu'il aura été retrouvé. Ici 361, bien reçu. Terminé. David,
Qu'est-ce qui peut arriver à Dermot si le nouvel essaim vient à prendre le dessus? La même chose qu'à Ely. Une véritable guerre civile. Et la ruche détruite. Et ensuite? Elles essaiment. Il n'a pas pu aller très loin en 3 jours. On devrait regarder là-bas, près des arbres. Il est sûrement dans le coin. Je ne vois rien. David, vous pouvez me passer les jumelles? C'est plus la peine. Vous pouvez atterrir. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Elles sont arrivées à pousser les lattes de bois en faisant un amalgame avec le corps des abeilles mortes. 2, 3, il y a au moins 4 ruches de vide maintenant, si ce n'est plus. J'imagine que les abeilles sont dominées par le nouvel essaim à l'heure qu'il est. Et si elles se regroupent? Combien y en a-t-il? Environ 1,5 million d'abeilles. Oh non. Jenny. David, quand elles ont essaimé la dernière fois, elles ont tué un vieux fermier. Et elles ont tué une petite fille. Il faut les retrouver. Mais comment? Elles ont certaines habitudes. Dans les heures qui viennent, elles vont rester en groupe. Elles seront plus faciles à retrouver. David, que faut-il chercher? L'eau. C'est une nécessité vitale. Et elles n'essaieront pas avant d'en avoir trouvé. Tu veux rentrer? Oh oui. Mais c'est impossible. Vous connaissez les causes de la mort? Absolument. L'homme a été tué par un essaim d'abeilles. Il faut recommander à la population de faire preuve d'une extrême prudence. Il est essentiel d'éviter tout contact avec des abeilles. Si jamais ils en voient, ils ont intérêt à s'enfermer dans leur voiture et leur maison. Et surtout, ils doivent éviter à tout prix de faire du bruit. Bien reçu, nous en prenons note. Radio Fresno diffusera des flashs spéciaux d'information tous les quarts d'heure. Mais j'ai peur que nous n'ayons garde d'audience. Terminé. 3, 6, 1, terminé. C'est le lac Simmons qui est le plus près. Elle devrait être dans ce coin-là. Nous avons très peu de chances de localiser les seins à une telle altitude. J'aimerais bien être plus vieux de quelques jours. Le voilà. Voilà ce qu'on cherche. Elles sont obligatoirement dans les parages. David! David, venez! Regardez. C'est là qu'a lieu leur match. Oui. Allez, on y va. Soyez courageuse, Jenny.
David, je refuse de descendre. Vous descendrez. Non, je ne veux pas. Janie, nous avons besoin de vous. Nous faisons équipe. Nous n'allons pas nous séparer comme ça. Vous vous souvenez des études de Valdez sur le comportement? Eh bien, vous avez fait tout le contraire la dernière fois. Ce n'est pas du tout la même chose cette fois et tout se passera bien. Rappelez-vous de sa théorie. Laissez-moi tranquille. Écoutez-moi, Janie. David, Janie, j'ai besoin de votre... La ferme. Janie, viens avec moi. Je ne veux pas y aller. Je n'irai pas. Je refuse d'y aller, c'est tout. Non, j'irai pas. Calme-toi, Janie. Oh, ne me laisse pas y aller. Tout ira bien. J'ai peur. J'ai peur. On va atterrir dans une minute. Oh, non. Va t'asseoir à ta place et attache ta ceinture de sécurité. Oui. Vous allez vous bouger un peu, oui? Regardez, là! Un peu de calme, s'il vous plaît. J'ai demandé un peu de calme. Écoutez, pour notre ville, c'est un jour très important. Et ces troubles faits nous doivent une explication. Ouais! Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que je pourrais vous parler en privé? Pourquoi? Croyez-moi, c'est de la plus grande importance. Si ça ne l'avait pas été, nous n'aurions pas pris le risque d'atterrir. D'accord. Sergent, appelez vos hommes et déplacez-moi ce coucou. Dégagez! « 500 000 abeilles et qui tuent. » C'est ça. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'elle se dirige par là. J'avoue que c'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Enfin, je veux bien vous croire. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse? Vous ne voulez pas m'acheter un hamburger? C'est pour les œuvres. Non, par contre, tu peux faire quelque chose pour moi. Tout ce que vous voudrez si vous acceptez de me faire monter à bord de votre avion. Marché conclu, c'est d'accord. Tu vas aller chercher ton groupe et on va organiser un genre de jeu de piste. Qu'est-ce qu'on devra trouver? Des abeilles. Alors, vous voulez peut-être que je vous croie et que je fasse arrêter le match, sans en avoir officiellement reçu l'ordre. Colonel, c'est une question de vie ou de mort. Laissez tomber les autorités. Et pourquoi ne pas attendre que ça se passe dans les voitures? Parce qu'il suffit du moindre interstice pour que les abeilles rentrent et envahissent la voiture. Si ça continue, vous allez m'annoncer qu'il s'agit d'un complot fomenté par le Parti communiste. Colonel, quand elles arrivent et qu'elles attaquent, nous ne pouvons plus les arrêter. J'espère que ça n'est pas une plaisanterie. Ici. Les
scouts partent les premiers par petits groupes. Et ensuite? Vous allez essayer de trouver les abeilles et nous allons tenter de les diriger vers de l'eau et de la nourriture. Pourquoi pensez-vous qu'elles sont là? À cause du lac. Heureusement que j'ai jamais connu ça. Pourquoi? On m'a dit que ça a été horrible. On y va, les enfants. Allez, il faut les trouver. Vous cherchez dans les arbres, par terre, et vous scrutez le ciel. Venez avec moi, les gars. Doucement! Allez, reculez, ça suffit. Hé les gars, attendez. On est venus pour assister au match, non? Ouais! Alors vous venez avec moi. Ouais, on va voir le match, Vous deux, vous allez de ce côté-là. Et vous deux par là. Je les ai vus sur un ballon. Combien il y en avait? En plein. Au moins 30. Chut. Écoute, Mike, tu vas rester calme, d'accord? Et puis tu vas aller vite chercher le reste du groupe. Allez. Oui. Venez vite! Dépêchez-vous. Allez, vite! Allons-y. Vous allez tous rentrer chez vous et vous enfermer dans vos maisons. Allez, rentrez tous chez vous. Vous entendez? Rentrez chez vous, allez-vous-en. Faites ce qu'il vous dit. On reprendra le jeu au prochain week-end. On commencera au 4e tour de batte. Allez, rentrez tous chez vous plus vite que ça. Allez, on mettra ça la semaine prochaine. Attendez. Ne bougez pas. Elles vont se diriger vers le bruit, j'en suis à peu près sûre. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ces abeilles ont absolument horreur du bruit et des couleurs vives. Ça les rend folles. Suivez-moi. On va dans le bus. Fermez les vitres dès que vous serez à l'intérieur. Allez vite, les gars, montez. Et fermez les vitres. Allez, allez, dépêchez-vous. Fermez toutes les vitres. Ah, ça y est. Dépêchez-vous, les gars. Vite. Vous êtes sûr que tout est fermé? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je suis sûr qu'il a une raison précise. J'ai vu Janie partir avec un groupe de scouts tout à l'heure. Elle est folle. Ils ont certainement trouvé les abeilles. Et elle fait ça pour laisser une chance aux autres. Vous allez attirer les abeilles. Exactement.
Colonel, colonel, vous n'avez pas vu mon fils Eddie? Il doit être avec Eric. Vous pensez qu'ils sont à bord du bus? Je crois bien que oui, colonel. Oh non! Accrochez-vous bien, les gars. On va leur faire une balade. Marre. Alors, je t'en supplie. Tu vas démarrer, oui? Suivez-moi. Vite, tous à vos voitures. On va prendre la mienne. J'ai la radio dessus. Madame, les abeilles s'agglutinent par paquets à l'arrière du bus. Oui, oui, je sais. On dirait de la dentelle. Colonel, c'est à croire que les gens qui nous suivent cherchent des ennuis. Ils ne nous serviront pas à grand-chose. Ils ont des enfants dans l'autobus, comme moi, qui s'en vont nulle part avec toutes ces abeilles qui s'acharnent contre eux. Il faut les comprendre. Viens voir. On n'a plus d'essence. Il faut trouver un endroit où s'arrêter. Vous allez prendre la première à droite. C'est l'ancienne base de missiles. Tu en es sûr? Je vis à la base avec mon père, c'est le colonel. C'est normal que je connaisse. D'accord. Pourquoi il tourne à droite? Qu'est-ce qu'il y a là? L'ancienne base de missiles. Il faut absolument continuer. On va tirer parti de chaque goutte d'essence. Dis aux garçons de faire tanguer l'autobus. J'y vais. Allez, les gars, faire tanguer l'autobus. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, plus fort! Continuez! Derrière cette colline, il y a des anciens locaux. Vous croyez qu'on peut y arriver? Allez, les gars, continuez! Faire tomber l'autobus. Allez! On dirait qu'il s'arrête. Nick, arrêtez. On ne peut pas aller plus loin.
vont nous sauver. Ah, c'est pas trop tard. Pas un pas de plus. Les abeilles vous tueront si vous approchez trop près. Et nos enfants, qu'est-ce que vous en faites? Il faut aller les chercher. J'ai dit que personne n'irait plus loin. Ah, qu'il se dépêche, bon sang. Si les abeilles découvrent les plaques d'aération, on est fichu, n'est-ce pas, madame? Je m'appelle Janie. Et moi, Eric. J'ai beaucoup de chance de t'avoir, Eric. Envoyez-moi les pompiers de toute urgence. Je ne vois pas comment on va les faire sortir de l'autobus. On va diriger des tuyaux incendie sur l'autobus et ça tuera les abeilles. Admettons qu'ils cassent une vitre, ils sont tous condamnés. On fera attention. Vous avez l'air bien sûr de vous, pas moi. Et toutes ces bouteilles qu'on a amenées? Si le gaz passe par les aérations, ils seront tous asphyxiés, c'est toxique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser tomber? Il faut attendre. Il faut qu'ils restent dans l'autobus. Là, il y a une abeille. Il faut couvrir les aérations. Vos chemises, les gars, enlevez-les. Ouais, enlevez vos chemises. Dépêchez-vous et vous les placerez contre toutes les ouvertures, compris? Oui, j'ai dit toutes les ouvertures. Allez, enlevez vos chemises. Bouchez toutes les vitres. Oui. Pourquoi ils viennent pas nous chercher? Oui, pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas. Allez, les enfants, bouchez les trous. Il faut boucher tous les trous. C'est bien là, avec vos chemises. Dépêchez-vous. Mettez Allez. les foulards. Utilisez tout ce qui permet de boucher les trous. Allez, les enfants. C'est bien. Vas-y, Mike. Celle qui est au-dessus de ta tête. Il faut attirer les abeilles. Avec quoi? Des vers de terre? Avec un appât vivant. Moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut aller chercher l'équipement dans l'avion. Sergent, allez chercher la Jeep et emmenez-le jusqu'à l'avion. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un hélicoptère. C'est pas évident, mais on va arranger ça. Colonel. Écoutez, on vous a demandé de ne pas aller plus loin. Alors dégagez, reculez et plus vite que ça. Mais bon Dieu, vous allez reculer, oui? Sam revient. Sam, reviens. Sam. 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 Sam, arrête. Sam. Sam, arrête. Sam. Sam, reviens. Reviens. Elle est morte. Ça va? Appuyez fort. Dans un quart d'heure, ils n'auront plus d'autonomie respiratoire. Il faut faire vite. Vous ne connaîtriez pas un endroit fermé? Merci. Comme un tunnel, une cave ou un puits. Et vous pensez vraiment que vous allez attirer ces milliers d'abeilles? J'espère, colonel. Non, vous rêvez? Avec ça. Et votre hélicoptère, quand est-ce qu'il arrive? Un peu de patience, laissez-lui le temps d'arriver. Vous avez pensé à ce que je vous ai demandé? Il faut que ce soit un endroit fermé. Je crois que la meilleure solution serait l'ancienne base qui a été détruite par le dernier tremblement de terre. Si vous voulez des tunnels, vous serez servi. Est-ce qu'on peut s'isoler complètement? Je crois que oui.
Nous ne savons pas très bien ce que c'est devenu depuis le dernier tremblement de terre. Vous avez autre chose à me proposer? Non, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous en êtes sûr? J'ai tout aussi intérêt que vous à ce que les choses se passent vite et bien. Il le faut. Oui. Voyons, Janie, ces abeilles ont toutes été détruites. On a de plus en plus de mal à respirer. Que va-t-on faire? Un jour, je vais mourir dans mon sommeil. Janie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai pas envie de mourir étouffé. Je vous en prie, faites quelque chose pour nous. Dites-nous ce qu'on doit faire. Je n'en sais rien. Et ce costume est censé attirer les abeilles. Pas du tout. Mais ça, oui. Une substance chimique appelée phéromone. C'est l'odeur de la reine reconstituée artificiellement. Elles n'y résisteront pas, je vous l'assure. La nature est vraiment bien faite. Oui. L'hélicoptère arrive dans quelques minutes. Parfait. Vous êtes sûr qu'il fonctionne? Oui, pas de problème. David, pourquoi vous ne me laissez pas y aller à votre place? Les abeilles seront aussi sensibles à mon charme. Ce n'est pas sur ce terrain que vous avez choisi de vous battre. Ne soyez pas stupide. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous faites du souci pour moi ou c'est parce que vous pensez faire mieux? Il y a peut-être un peu des deux. C'est moi qui les ai mis dans cette galère, il faut que je les tire de là. On ne va tout de même pas se battre pour le privilège de se faire tuer. Donnez-moi l'équipement. J'ai pas du tout l'intention de mourir. Mais Janie et les gosses risquent d'y passer si on perd du temps. Donnez-moi le casque. Héros et amant. Vous avez toutes les qualités requises. Est-ce que vous pourriez m'asperger, s'il vous plaît?
sur une seule abeille. Il est arrivé. Venez, on va chercher les enfants. C'est un miracle. Dépêchez-vous les enfants, vous pouvez tous sortir. On est sauvés. N'oubliez pas mon baptême de l'air, vous me l'avez promis. J'y compte bien. Tout ce que tu veux. Merci. Merci. Eric, tu es sauvé. Merci de vous être occupé de lui. Colonel, c'est votre fils qui s'est occupé de moi. Merci encore. Allez, viens, mon loup. C'est un miracle qu'on s'en soit sorti. J'espère qu'il y en aura un deuxième. David? Ouais. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre. Si vous m'entendez tout à l'heure quand je tirerai sur le câble, ça voudra dire que c'est le moment. J'espère qu'ils n'auront aucun problème pour ouvrir la porte. Il y a une cabine vitrée de laquelle nous pouvons le voir descendre. Je pense pas en avoir perdu une seule en route. Sergent, ouvrez la trappe. Ça va, vous pouvez continuer. Doucement. Doucement. Ça va. J'ai rarement vu un courage pareil. Vous pouvez le remonter. David, Est-ce que vous m'entendez? Oui, où est-ce que je dois aller? Vous venez dans notre direction. Vous descendez les escaliers et voilà, vous y êtes presque. Lorsque vous serez en bas, vous trouverez les
fameux tunnels dont je vous ai parlé. Lorsque vous serez au bas des escaliers, vous pourrez refermer la première porte derrière vous. Vous avez eu le temps de les inspecter? Non, mais je pense que toute la partie sud a des chances d'être encore intacte. C'est sur la gauche, lorsque vous serez à l'intérieur du tunnel. Fermez les issues. David, avez-vous assez d'autonomie respiratoire? Tout juste. Je rentre dans le tunnel. J'y suis. J'ai fermé la porte. David, les bombes insecticides sont sur la gauche de la porte. Vous les voyez? Oui, je les vois. J'ai ouvert la première bouteille. David, éloignez-vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis dans le deuxième tunnel. La moitié des abeilles ont déjà été tuées. J'en ai encore une bonne centaine de milles sur le dos. J'arrive au prochain tunnel. Colonel, à combien est-il de la sortie? Environ 250 mètres. Il est là. C'était une porte de sécurité. Tout va bien, colonel.
suis dans le tunnel sud. Que se passe-t-il? Il y a eu un éboulement. Je n'arrive pas à ouvrir le sas. Il y a un autre sas de secours dans le plafond. Environ... À 20 mètres derrière vous. Allez-y. Je vais essayer. Vous l'avez trouvé? Oui, ça y est. Colonel, Je vous écoute. le tremblement de terre a fait de gros dégâts. Je suis emmuré, je ne crois pas qu'il y ait d'autre issue. Allez chercher l'équipe de secours, vite. Appelez l'équipe de secours. Non, ne faites pas ça. Il ne faut pas ouvrir le sas. Ici le colonel Mangus, revenez. On va réouvrir le tunnel et on va vous remonter. Nick. Nick, vous êtes là? Je suis là, David. Ne les laissez pas faire. On n'a pas le droit de vous laisser, David. Non. Non, aucune de ces abeilles ne doit s'échapper. C'est trop tard pour moi. Une équipe de secours est prête à venir vous chercher, David. J'ai déjà inhalé assez de gaz pour détruire mon système nerveux. C'est cumulatif. Je connais les effets de ce gaz chimique. Janie, dites-le lui. C'est vrai. Vous avez entendu, colonel? Rappelez vos hommes. Rappelez-les, sergent. Vous me recevez? Ordre de retraite immédiat. Janie. Oui, David. Vous allez continuer à travailler au centre. Oui, je vous le promets. Merci. David, nous vous aimons.